sound I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission portant sur le tourisme. Nous recevons ici un professionnel du tourisme et juriste, M. Rutonga Eloi, de nationalité tchadienne, qui va nous entretenir sur les avantages du tourisme et sa contribution au développement des territoires. Bonsoir, M. Rutonga. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Monsieur Rutonga, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Alors, Monsieur Rutonga, qu'est-ce que le tourisme? Merci, monsieur, pour cette pertinente question. La question du tourisme est une question d'actualité, puisque c'est la nouvelle industrie du XXIe siècle. Et dans les sociétés, surtout africaines, les gens sont trompés sur ce qu'on appelle le tourisme. Beaucoup de gens croient que le tourisme est une activité liée juste, n'est-ce pas, aux balades, à des voyages liés, n'est-ce pas, à l'agrément simplement. Mais le tourisme n'est pas seulement centré sur les balades simples. Le tourisme est une activité qui est large. C'est pourquoi on parle du tourisme d'agrément et du tourisme d'affaires. Et l'OMT, pour, n'est-ce pas, éclairer les États sur la question du tourisme, a défini cette notion comme l'ensemble des activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et leur séjour dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive inférieure à 1 an, à des fins de loisirs, pour affaires et tout autre motif non lié à l'activité, à l'exercice d'une activité rémunérée. Et on a constaté que les individus prennent cette activité comme une activité restreinte. Et donc cela a fait que beaucoup d'États ne comprennent pas ce qu'on appelle le tourisme, alors que c'est une activité qui peut contribuer effectivement au développement des territoires. Donc, ce que nous pouvons dire du tourisme, c'est que c'est une activité qui n'a pas encore été bien connue. Monsieur Rutonga, je pense que vous avez dit ici que le tourisme est une activité qui n'a pas encore été bien connue. Je pense que cela, c'est du point de vue mondial ou bien restreint, disons, dans notre sous-région, la zone CEMAC, parce que quand on voit les chefs d'État suite au sommet qui a eu lieu à Yaoundé, je pense qu'ils ont soulevé le problème de la diversification de l'économie et ils ont parlé du tourisme et ils ont même demandé, la plupart des États, les chefs d'État, autant pour moi, ils ont demandé à leur ministre du tourisme de s'accentuer sur le tourisme, de fournir des efforts afin de ramener le pourcentage de 10% du PIB. Donc, ceci veut dire que peut-être que dans notre État, c'est-à-dire dans nos États de l'Afrique centrale, je pense que les chefs d'État prennent déjà conscience de cette notion du tourisme. Alors, si vous me permettez, j'aimerais savoir quel est votre regard face au tourisme dans la zone CEMAC? Bien, merci. Notre regard face, n'est-ce pas, au tourisme dans la zone CEMAC est d'abord centré sur les politiques des États de l'Afrique centrale. On a constaté que le pétrole a séduit les États de l'Afrique centrale au point où ils se sont penchés sur ce domaine
et abandonnant les autres domaines. Et parmi ces domaines se retrouve aussi le tourisme. Alors que c'est une industrie qui a fait évoluer beaucoup d'États. Nous prenons l'exemple de Maldives, dont le tourisme représente 52% du PIB, et Macao, 35% du PIB, et le Cambodge, 13,5% du PIB. Et là, ce qui ne fait pas le poids, ce qui ne, quand on entend ces chiffres, on voit que même ce que les chefs d'État de l'Afrique centrale ont demandé auprès de leur ministre, on voit que c'est même petit par rapport aux d'autres. Très petit, je peux dire. Très petit, parce que si on essaie de voir la dimension du tourisme, on peut dire que c'est une activité qui peut occuper, surtout avec les potentialités que disposent ces États d'Afrique centrale, c'est un pays, c'est une activité qui peut occuper la grande partie du PIB de ces États. Puisque ces pays disposent, n'est-ce pas, de potentialités touristiques importantes, extraordinaires, on peut dire. Et ces États se sont penchés sur les autres activités, abandonnant ainsi le tourisme. Et pour, n'est-ce pas, s'impliquer dans le tourisme, il faut d'abord que ces États prennent conscience. Ces États prennent conscience que le tourisme peut effectivement contribuer au développement. Mais eux, ils ne savent pas que le tourisme peut contribuer au développement, mais seulement le pétrole pouvait les apporter quelque chose. Et cela a fait qu'ils ont laissé les ressources touristiques qui peuvent aider les États à avancer. Ils ont laissé ces ressources gaspiller, quelquefois, on peut dire. Et la population est là pour être guidée par le gouvernement. Et si le gouvernement abandonne une activité, la population ne peut pas vraiment s'impliquer dans cette activité, puisqu'il va falloir qu'elle connaisse d'abord l'activité avant de s'y impliquer. Et les États ont ce devoir-là d'éduquer la population ou d'amener la population à connaître ce qu'on appelle le tourisme et de motiver la population à pouvoir s'impliquer dans le développement des activités touristiques. Et on a constaté que la plupart, par exemple, des sites touristiques, tels que les parcs nationaux, où on peut y pratiquer l'écotourisme, ne sont pas vraiment exploités. On abandonne entre les mains des ministères de l'Environnement qui ne gèrent que le côté de protection, alors que le côté exploitation n'est pas pris en compte. Alors que c'est une ressource qui peut contribuer au développement de ces États. Mais on a constaté que les États n'ont pas vraiment mis en valeur les ressources touristiques qu'ils disposent. Donc, les États de l'Afrique centrale sont très loin en matière de développement touristique. Et nous, ce que nous pouvons dire, c'est que ces États puissent vraiment se tourner vers cette activité. Qu'ils puissent se tourner vers cette activité pour y investir. Et l'investissement peut commencer dès l'éducation des enfants. Parce que les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle le tourisme. Il va falloir qu'on insère cela dans les programmes d'enseignement primaire, secondaire et même universitaire. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire ici, c'est que les États doivent mettre en place des écoles de formation, c'est-à-dire dans chaque État, c'est-à-dire le Congo, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon et autres, doivent essayer de mettre en place des écoles de formation basées sur le tourisme pour essayer de booster le tourisme dans la zone CEMAC. Effectivement, c'est ce que les États ont fait, mais en créant seulement une école d'hôtellerie et du tourisme de la communauté économique de l'Afrique centrale. Et en plus de ça, il va falloir que les États puissent aller plus loin. Et pour nous, nous voulions bien que les États insèrent le tourisme même en tant que tel dans les programmes d'enseignement généraux. Ah oui. Et créer même leur école de formation dans ces États. Et cette école sous-régionale peut, n'est-ce pas, être au-dessus de ces écoles. Il n'est pas question que lorsqu'on crée déjà les écoles à l'intérieur de ces États, qu'on supprime cette école, mais qu'on puisse, n'est-ce pas, réorganiser d'une autre façon pour que cette école soit
comme le flambeau de la CEMAC en matière de tourisme. Oui, monsieur Mtanga, vous venez de soulever des points très importants. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, les chers internautes, je pense que ceci est vraiment un appel pour nous de comprendre, de prendre conscience du tourisme. Mais monsieur Mtanga, vous qui êtes professionnel du tourisme et juriste, ressortissant, je pense que vous êtes formé dans l'école de l'hôtellerie et du tourisme de la CEMAC, une école de la place, bien sûr. Mais M. Mtanga, je pense que pour essayer un peu de chercher à ce que les chefs d'État, à ce que les pays de l'Afrique centrale puissent accentuer leur économie, aussi une bonne partie de leur économie dans le tourisme, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle par la mise en conscience, c'est-à-dire les gens doivent avoir conscience de ce que peut apporter le tourisme. En tout cas, d'après ce que j'entends les gens dire souvent les gens disent que ce domaine-là, le côté de l'industrie touristique, c'est une industrie qui est vraiment reculée, qui est vraiment en arrière, surtout en Afrique centrale. Monsieur Mtanga, pour vous, essayez un peu de nous dire aussi quels sont les avantages que peuvent apporter le tourisme en tant que l'industrie, en grandiose. Qu'est-ce que le tourisme peut apporter comme avantage dans l'environnement ou dans les pays de la zone CEMAC? Ok, merci. Je voudrais d'abord vous dire qu'en 2015, 1,2 milliard de touristes ont voyagé à travers le monde. Et les recettes du tourisme s'élevaient à cette même année de 2200 milliards de dollars. Et le tourisme emploie 110 millions de personnes en 2015. Ce qui prouve à suffisance que le tourisme est une activité qui peut propulser un État, même qui est en arrière. Ça peut amener un État à devenir un État émergent, je peux dire. Oui. Et donc, les pays de la CEMAC, s'ils investissent vraiment dans le domaine du tourisme, d'abord, le premier avantage, c'est qu'ils vont réduire le taux de chômage dans leurs territoires respectifs. Parce que le tourisme emploie beaucoup de personnes. À supposer qu'on construit un hôtel, combien de personnes on va employer dans cet hôtel? Si on construit un restaurant, combien de personnes on va employer dans ce restaurant? Si on emménage un parc récréatif, combien de personnes on va employer au sein, n'est-ce pas, de ces parcs récréatifs? Et là, ce sont des emplois directs. Il y a des emplois indirects et des emplois induits. Les emplois indirects résultent de ce que les professionnels du tourisme travaillent avec d'autres personnes qui ne sont pas professionnelles. Et en les employant, on parle ainsi, n'est-ce pas, des emplois indirects. Et les touristes, quand ils arrivent, ils descendent dans des contrées reculées. Et le fait qu'ils descendent dans ces contrées reculées, ils laissent, n'est-ce pas, de l'argent. En achetant des choses, cela contribue, n'est-ce pas, au développement local. Et le fait d'entrer dans un parc, par exemple, un parc national, le touriste paye d'abord avant d'y entrer. Et l'argent contribue, n'est-ce pas, à la protection de ces parcs. Et ça contribue aussi au développement local. Et là, moi, je voudrais parler ici, n'est-ce pas, d'une exportation virtuelle. C'est-à-dire une exportation qu'on ne voit pas physiquement, mais c'est une exportation. Le fait qu'un touriste entre, il achète quelque chose qu'il ne déplace pas avec, parce que lorsqu'il voit un animal, il donne de l'argent, et il voit un animal, il ne va pas transporter l'animal, il regarde juste l'animal, et après il ressort. Et c'est une exportation, parce que c'est le patrimoine du territoire qu'on vend aux touristes. Mais le touriste ne rentre pas avec ça. Voilà ce qui est pertinent, M. Mtanga. Donc ici, vous venez de nous dire que rien que quand le touriste voit un animal et ensuite il rentre chez lui,
Ceci veut dire qu'il a fait ce qu'on appelle pas. Il a fait une importation. Oui, c'est une importation, mais seulement que cette importation n'est pas physique. Waouh! Et notre pays exporte. Oui. Le pays qui bénéficie, n'est-ce pas, des retombées du tourisme est en train d'exporter. Mais c'est une exportation virtuelle. Tu fais venir, par exemple, un touriste dans ton village. Il voit comment les gens s'habillent, il voit comment les gens dansent, La culture. La culture. Mais le touriste ne va pas rentrer avec cette culture. Il est venu, il a vécu, il a mangé avec vous. Et la nourriture qu'on prépare sur place, il mange sur place, après c'est fini. Et il repart chez lui. Il voit comment les gens dansent et c'est fini sur le champ. Bien qu'il va peut-être filmer, rentrer avec une photo, mais ça, ce n'est pas, il n'est pas reparti complètement avec cette culture. Il est parti juste avec l'image de la culture. Mais la culture reste telle qu'elle. Alors que lorsqu'on exporte, par exemple, nos céréales, Oui. La quantité diminue, automatiquement la quantité diminue. Mais lorsqu'on rentre par exemple avec les souvenirs d'une culture, Oui. cette culture ne diminue pas. Effectivement. Elle reste telle qu'elle. Effectivement. De même que le patrimoine naturel, on en a. Lorsqu'un touriste vient visiter, il ne rentre pas avec ses patrimoines, mais il regarde juste. Et la chose reste telle qu'elle. Ce qui est différent avec le pétrole, l'agriculture, et que quand les gens viennent, ils exploitent le pétrole, ils prennent notre pétrole, partent avec, ils prennent nos fruits, partent avec. Évidemment, oui. Effectivement, par exemple, l'agriculture, lorsqu'on cultive, on essaie, n'est-ce pas, de gagner une certaine tonne de ce qu'on a cultivé. Et cette tonne, de fur et à mesure qu'on exporte, la tonne diminue. Alors qu'en tourisme, ce n'est pas le cas. Et au fur et à mesure qu'on cultive le territoire, le sol se dégrade. Oui, ça se dégrade. Bon, avec le temps, il ne peut plus, n'est-ce pas, produire comme avant. Le sol sera plus fertile. Alors que dans le tourisme, lorsqu'un touriste vient, il visite et notre patrimoine reste intact. Donc c'est ça l'avantage avec le tourisme. Et les États de la CEMAC ont une richesse qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ce sont des richesses touristiques. En parlant même de richesse des États de la CEMAC, je vais, si vous me permettez, je vais essayer de faire un tour dans votre pays, le Tchad. D'après l'histoire, nous connaissons très bien que c'est dans ce pays qu'on a pu trouver des vestiges des premiers habitants sur le continent africain, du coup, d'où le nom berceau de l'humanité, avec les vestiges du Toumaï. Effectivement, quand on essaie un peu de voir tout ça, là, on s'est dit que oui, la zone CEMAC, l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, a des potentialités qu'il faut. Et quand on essaie un peu de rentrer dans le pays comme le Congo, on voit le bassin du Congo qui est aujourd'hui le deuxième réserve après l'Amazonie en termes de la production de l'oxygène et autres. Donc on voit que le tourisme a sa place dans la zone CEMAC. Évidemment, le tourisme a sa place dans la zone CEMAC puisque les pays de la zone CEMAC disposent d'un potentiel que je dirais inestimable. Effectivement. Oui, le potentiel touristique inestimable. Commençons d'abord par exemple sur le Tchad, comme vous venez de dire, que les recherches ont montré que le premier rond est sorti, n'est-ce pas, du Tchad, c'était le 19 juillet 2001, où on avait découvert le crâne de Toumaï. Et là déjà, il y a des gens qui veulent connaître là où on trouve le crâne du premier rond. Ils peuvent venir
aller voir là où on a effectivement découvert ces crânes. Oui. Et ces lieux, quand on vient de visiter, ces lieux restent toujours ces lieux. Tu vois, les richesses touristiques ne disparaissent pas. Effectivement. Ça reste toujours intact. Et avec les magnifiques montagnes du désert, et d'abord le désert même constitue une richesse touristique. Et lorsqu'on descend au sud, il y a la diversité culturelle avec la lutte pratiquée par exemple dans la Tanchilé, la lutte moula, effectivement, pratiquée de jeu en auto, et avec aussi l'initiation d'eau. C'est des choses que les étrangers aiment voir, comment ces choses se déroulent. Et quand ils viennent observer, ils ne vont pas rentrer avec ça. Et quand on descend, par exemple, au Congo, comme vous venez de dire, il y a la forêt. Les gens peuvent aller voir les pygmées, peuvent, n'est-ce pas, aller à la plage. Et au Gabon, avec différentes cultures, la Guinée équatoriale. Le Gabon avec le Bouti. Voilà. Oui, le Bouti. Et puis le Cameroun, avec, comme on a vu à l'ouest, là, les chefferies de l'ouest. Et le nord avec les parcs nationaux. La Centrafrique avec le parc national de Zanga-Sanga. Donc, les pays de la CEMAC disposent, n'est-ce pas, d'un potentiel énorme sur le plan touristique qui peut les aider à pouvoir sortir du marasme économique. Merci, monsieur Ritonga. Ben, pour terminer, nous allons vous poser une petite question, peut-être un peu, je ne sais pas. Voilà, du genre, d'après vous, si ici la question se pose sur l'optimisme, d'après vous, est-ce qu'un jour, est-ce qu'on peut s'attendre qu'un jour, les États de la CEMAC pourront bien atteindre ce qu'on appelle par la destination touristique, comme l'a été une fois le Cameroun dans l'Afrique centrale. Le Cameroun a été considéré pendant un moment comme destination touristique parce qu'il avait atteint plus de 500 000 visiteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'histoire de Boko Haram qui existe au Cameroun et autres zones de sécurité, est-ce que, d'après cela, d'après vous, est-ce qu'un jour on peut s'attendre que les États, que la zone CEMAC puisse devenir une destination touristique comme eux-mêmes ils disent à l'horizon 2025? Évidemment, les États de la CEMAC sont, n'est-ce pas, en marche vers l'émergence économique. Et si ces États se penchent sur le tourisme, ils arriveront, je peux dire, à atteindre l'émergence avant même 2035 ou l'année qu'ils ont fixée. Ils peuvent même atteindre cette émergence bien avant cela. Et là, il va falloir que ces États puissent investir dans la formation des jeunes dans le domaine du tourisme et surtout les jeunes que ces États forment. Il ne faut pas laisser ces jeunes aller patrouiller. Il faut automatiquement récupérer ces jeunes et leur confier des tâches et leur laisser la liberté de pouvoir développer le tourisme dans ces États. S'il y a des jeunes qui portent des projets touristiques, il va falloir soutenir ces jeunes à pouvoir réaliser ces projets parce que ça va contribuer, n'est-ce pas, au développement touristique. Si ces jeunes n'ont pas de projet, il faut les récupérer pour, n'est-ce pas, les employer dans les administrations. Là, nous vous remercions pour votre présence au sein de notre émission et surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Ritonga. En effet, chers téléspectateurs, chers internautes, notre émission touche à sa fin et nous vous rappelons que durant notre émission, nous avons parlé du tourisme en général et nous avons touché également les avantages que peut apporter le tourisme dans un pays quand le pays veut accentuer le tourisme
au sein de son économie, que peut apporter le tourisme dans l'économie d'un pays. Et en dehors de ça, nous avons également soulevé les problèmes qui bloquent souvent les chefs d'État. M. Rimtongar a soulevé la construction peut-être des écoles en essayant un peu d'associer cette éducation-là à nos enfants et d'essayer de prendre, d'accentuer également ce qu'on appelle par les ressources humaines. Donc, sur ce, nous vous remercions. Nous vous rappelons que cette émission a été présentée par M. Appelé Gaëtan Felton, un professionnel du tourisme également. Et nous vous disons au revoir et à nous revoir au prochain numéro. Hold tight, hold tight.